Libreville, le 29 janvier 2022. Déclaration du copie citoyen suite à la décision numéro 053/GC du 28 janvier 2022 portant rejet des 3 requêtes portant annulation par la Cour constitutionnelle du décret 002/PR/MS du 7 janvier 2022. Le copie citoyen prend acte de la décision numéro 053/GC du 28 janvier 2022 par laquelle la Cour constitutionnelle prononce le rejet pur et simple de ces requêtes portées par Justine Judith Lekogo, Paul-Aimé Bagafou, Bernard Christian Rekula, Stéphane Mebia Nzom, Jean-Valentin Leyama et Geoffroy Fumbolo Libika, tendant au contrôle de légalité et constitutionnalité du décret visé en objet. Pour rappel, en violation de la Constitution reconnue par la Cour constitutionnelle, le gouvernement avait pris dans un premier temps, et ce de façon successive, l'arrêté 059/PM du 25 novembre 2021, lequel arrêté a été annulé par la décision 043/CC du 24 décembre 2022 pour vice de forme. La nuit de ce même 24 décembre 2021, le gouvernement annonçait à travers un communiqué la prise d'un nouvel arrêté reprenant intégralement les dispositions de l'arrêté annulé, celui-ci référencé 685/PM du 24 décembre 2021. Ce dernier a, lui aussi, été annulé par décision 045/CC du 31 décembre 2021 de la Cour constitutionnelle et notifié aux parties le samedi 1er janvier 2022 en soirée. S'agissant du deuxième arrêté, jugé inconstitutionnel, la Cour a soulevé comme moyen pour déclarer inconstitutionnalité de l'article 6 les éléments suivants. La violation de la chose jugée en ce sens que l'arrêté 685 reprenait dans son visa l'arrêté 559 annulé. La violation du principe de la hiérarchie des normes, en ce sens que la gratuité des tests étant consacrée par un décret, cette dernière ne pouvait être annulée par un arrêté, mais seulement par un autre décret. Suivant la décision 045/CC du 31 décembre 2021 de la Cour constitutionnelle, l'article 6 de l'arrêté 685 violait les dispositions combinées des articles 47 et 48 de la Constitution, en ce sens que ni la loi de finances rectificative 2021, encore moins la loi de finances initiale 2022, ne prévoyait la recette des tests PCR normaux déjà pris en charge par le budget de l'État. La facturation des tests normaux à 20 000 francs CFA et VIP à 50 000 ne s'adaptait pas, selon la Cour, aux circonstances de temps et de lieu, car les montants doivent tenir compte de la réalité de la situation économique et sociale que vivent les populations depuis la survenue de la COVID-19, que les confinements collectifs et l'instauration des couvre-feux ont conduit plusieurs entreprises à déposer le bilan et ont considérablement ralenti l'exercice de certaines activités commerciales. Qu'au regard de ces contingences économiques et du montant du SMIC en République gabonaise, le taux fixé pour les tests PCR normaux, à savoir 20 000 francs, n'est ni adéquat ni proportionnel aux circonstances de temps et de lieu. Le lendemain de l'annulation de ce deuxième arrêté, dimanche 2 janvier à 10h, le gouvernement annonçait la tenue, le 3 janvier 2022, d'un conseil des ministres, lequel a adopté le décret 002/PR/MS du 7 janvier 2022, reprenant l'essentiel des dispositions annulées et déclarées inconstitutionnelles des arrêtés 559 du 25 novembre 2021 et 685 du 24 décembre 2021.
déterminé à affirmer son engagement devant Dieu et devant l'histoire en faveur de la restauration de l'état de droit qui commande le respect de la Constitution par tous. Le COPI citoyen, mandatant 6 de ses membres, a introduit successivement 3 requêtes, respectivement les 17, 18 et 21 janvier 2022, en évoquant les moyens suivants. Premier moyen, la violation de la procédure d'adoption d'un texte réglementaire conformément aux articles 30 de la Constitution et à l'article 19 du décret 1322/PR, tous deux qui portent sur les procédures d'adoption, de promulgation et de publication des textes réglementaires. Deuxième moyen, la non-information régulière au Parlement, conformément à l'article 5 de la loi 3/2020. Troisième moyen, la violation de l'article 5 de la loi 3/2020, précisant que le Parlement est informé sans délai, alors que les faits démontrent que ce dernier a été informé 9 jours après l'adoption du projet en Conseil des ministres et 5 jours après sa publication au journal officiel. Autre moyen, la non-conformité du projet de décret adopté en Conseil des ministres avec celui publié au journal officiel, en ce sens que certaines dispositions, que certaines mesures telles que le montant des tests PCR fixé à 30 000 francs pour les voyageurs internationaux et 50 000 francs pour les tests VIP, n'apparaissaient plus dans le décret qui a été publié au journal officiel. Autre moyen, l'exigence d'une autorisation spéciale de circuler à l'intérieur du pays, un test PCR négatif ou carte de vaccination pour se rendre dans les lieux publics identifiés comme élément de discrimination. Le non-changement des circonstances de temps et de lieu pour la facturation des tests et des montants adoptés en Conseil des ministres, vu que la loi de finances 2022, le SMIC, le couvre-feu, etc., n'ont pas changé entre la nuit du samedi 1er janvier 2022 et la matinée du dimanche 2 janvier 2022. L'inexistence de la publication de l'ordonnance du 11 août 2021 au journal officiel, de même que l'inexistence de la loi de ratification de cette ordonnance et de son décret de promulgation, le tout constaté par un huissier de justice. La procédure à la Cour constitutionnelle étant contradictoire, lequel caractère contradictoire repose sur l'échange des écrits et des pièces au sens de l'article 85 de la Constitution d'une part et de la décision 035/CC portant sur les procédures à la Cour constitutionnelle d'autre part. Dans ce sens, nous, requérants, avons accompagné nos dossiers de toutes les pièces à conviction, à savoir le contenu des 3 requêtes, le constat d'huissier commis par les requérants, attestant de la non-existence de la publication de l'ordonnance du 11 août portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire dont la durée est de 45 jours. Copie des communiqués des conseils des ministres partant d'août à ce jour, démontrant qu'en 5 mois, soit plus de 160 jours, aucune nouvelle ordonnance ou projet de loi de prorogation n'a été pris, quand bien même l'état d'urgence arrivait à échéance selon les 45 jours le 26 octobre 2021, conformément à l'ordonnance du 11 août 2021. Nous avons aussi fourni la coupure de presse du quotidien d'information L'Union numéro 13823 du mercredi 12 janvier 2022, portant sur la réunion du bureau de l'Assemblée nationale demandant les informations complémentaires au gouvernement. Toujours conformément à ce principe contradictoire, basé sur l'échange des écrits et des pièces, les membres du COPI citoyen ont sollicité du gouvernement les pièces suivantes. La copie du rapport de gestion de la COVID-19, conformément à l'article 3 de la loi 3/2020 du 11 mai 2020, qui dispose que le gouvernement prend toute mesure liée à la COVID-19 sur la base de la présentation des rapports
par le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur. Autre élément demandé au gouvernement, le rapport d'enquête parlementaire pour aider les requérants à mieux apprécier les mesures contenues dans le décret querellé. Autre pièce demandée au gouvernement, la loi de finances rectificative 2022 attestant de la suppression de la gratuité des tests normaux afin d'être conforme aux dispositions combinées des articles 47 et 48 de la Constitution, dont la violation avait entraîné la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 6 du décret 685 portant suppression des tests et facturation des tests normaux. Autre pièce demandée au gouvernement, l'accusé de dépôt de la note d'information du gouvernement au Parlement, l'accusé de la saisine du Conseil d'État entre la nuit du 1er janvier et la matinée du dimanche 2 janvier 2022, et l'accusé de réception de la réponse du Parlement attestant de la prise en compte de cette information par le Parlement. À ce jour, en violation du principe contradictoire reposant sur l'échange des écrits et des pièces, seul le gouvernement a reçu les motifs et les pièces des requérants membres du COPI citoyen que nous sommes. En retour, aucun requérant du COPI citoyen n'a reçu un seul écrit ou une seule pièce des membres du gouvernement comme le veut la Constitution. Dans sa décision rejetant nos requêtes et référencée sous le numéro 053/GC du 28 janvier 2022, la Cour constitutionnelle nous informe des moyens suivants sans nous les avoir présentés par le gouvernement. Ces moyens sont: s'agissant du non-respect des procédures d'adoption du décret, en l'occurrence la consultation du Conseil d'État, entre la nuit du 1er janvier et la matinée du dimanche 2 janvier 2022, le gouvernement atteste avoir régulièrement rempli cette procédure et sous-entend que depuis les dernières modifications de la Constitution, le Conseil d'État n'appose plus de visa au projet soumis à son examen. S'agissant de la non-publication de l'ordonnance au journal officiel, sans nous avoir produit la preuve, alors que nous avons produit au gouvernement le constat d'huissier attestant de l'inexistence de cette publication, le gouvernement atteste que l'ordonnance a été publiée, miraculeusement, le 13 août 2021 dans la parution du numéro 126 TER du 13 août 2021 du journal officiel que nous n'avons jamais vu à ce jour. S'agissant de l'inexistence d'une loi de ratification et de la publication du décret de promulgation inhérent, la Cour fait constater, après son instruction et ce conformément à l'article 52, que l'ordonnance du 11 août 2021 a été transmise au Parlement à sa session ouverte le 1er octobre, que le Parlement a ratifié l'ordonnance le 20 décembre 2021, soit près de 3 mois après l'ouverture de la session, ce en plein état d'urgence sanitaire pour laquelle les textes inhérents sont urgents et prioritaires. Que la dite loi a été par la suite transmise à la Cour constitutionnelle pour contrôle d'inconstitutionnalité et que cette dernière s'est prononcée le 11 janvier 2022. En conséquence, à compter de cette date, la Cour nous fait savoir que le chef de l'État dispose donc de 25 jours pour la promulguer. Toutefois, le COPI citoyen fait connaître à l'opinion, conformément à l'article 17 de notre Constitution, que le délai de promulgation est ramené à 10 jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement, chose qui est le cas précisément parce que nous sommes en situation d'état d'urgence sanitaire. Donc cela ne saurait être de 25 jours, comme nous le dit la Cour constitutionnelle. S'agissant de l'inconstitutionnalité de l'article 6, soulevé dans l'annulation de l'arrêté 685, laquelle inconstitutionnalité reposait sur le non-respect de la hiérarchie des normes d'une part
et la violation des dispositions combinées des articles 47 et 48 de la Constitution d'autre part, il ressort que la Cour, finalement, dit n'avoir sanctionné que la hiérarchie des normes et pas la violation des articles 47 et 48 de la Constitution, tel que c'est écrit noir sur blanc dans la décision d'annulation de l'arrêté 685. S'agissant de la non-conformité du projet de décret adopté en Conseil des ministres et celui publié au journal officiel, en ce sens que certaines dispositions, telles que la facturation des tests, ont été retirées, tout en blâmant le gouvernement, tel que c'est écrit dans sa dernière décision, pour ce manquement et cette incohérence entre ce qui a été adopté en Conseil des ministres et ce qui a été publié dans le journal officiel. La Cour estime que la non-conformité des dispositions arrêtées en Conseil des ministres et celles publiées au journal officiel n'est pas pertinente. Donc la Cour, en ce sens, estime que cette non-conformité n'est pas pertinente, en ce sens que le communiqué du Conseil des ministres n'a qu'un compte rendu d'une réunion, fût-elle conventionnelle, et non pas un acte juridique opposable au tiers. Pour ceux qui l'ont compris, on peut déclarer une chose en Conseil des ministres et l'adopter, et il est normal que ce qui sort dans le journal officiel soit différent. Nous l'avons appris aujourd'hui. S'agissant de la discrimination créée par l'exigence d'une autorisation spéciale de circuler à l'intérieur du pays aux seuls non-vaccinés, de la présentation d'une carte de vaccination ou un test PCR négatif pour se rendre dans une administration publique, la Cour fait constater qu'aucune interdiction de circuler n'est faite, mais que cette dernière doit répondre aux exigences édictées par le gouvernement dans le cadre de la loi d'état d'urgence sanitaire. Une fois encore, déterminé à affirmer son engagement devant Dieu et devant l'histoire en faveur de la restauration de l'état de droit, qui commande le respect de la Constitution par tous, le COPI citoyen prend acte de la décision de la Cour constitutionnelle portant rejet de ces 3 requêtes en annulation. Le COPI citoyen fait toutefois constater à l'opinion nationale et internationale que depuis plus de 5 mois, soit plus de 160 jours, l'état d'urgence sanitaire est géré au Gabon par l'ordonnance du 11 août 2021, juridiquement arrivée à échéance depuis le 26 octobre 2021. Qu'entre-temps, aucune loi de ratification et décret de promulgation n'a été publiée à ce jour. Aussi, le COPI citoyen fait remarquer que conformément à la Constitution, il n'a jamais reçu une seule pièce du gouvernement, quoiqu'en retour, il est fourni à ce dernier via la Cour constitutionnelle ses écrits et les pièces versées à son dossier, ce conformément aux dispositions de procédure de débat à la Cour constitutionnelle. Au regard du caractère disproportionné de ces mesures contenues dans ces décrets 002-PS-PR-MS du 7 janvier 2022, qui violent nos droits fondamentaux et libertés publiques, dont les premières victimes sont les employés et les chômeurs, le COPI citoyen invite à la mobilisation générale et communiquera sous peu les actions légales à mener pour défendre nos libertés chèrement acquises à la faveur de plusieurs luttes partant des combats des pères fondateurs de la République gabonaise pour notre indépendance et ceux des citoyens gabonais depuis les années 1964, réaffirmés avec vigueur en 1990 pour l'avènement de notre démocratie. Encore une fois, restons tous mobilisés. La défense de l'état de droit est à ce prix. Que Dieu bénisse le Gabon. Pour le compte du COPI citoyen, son porte-parole, Geoffroy Fumboula Lideka Marcus. Merci.